Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Champ TV et Viticulteur Market. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Tony Verbicaro. Il est le directeur de l'Institut Chapaz de la vigne et du vin. Venez, je vous emmène. Tony, bonjour, merci de nous recevoir dans les locaux de l'Institut Georges Chapaz. Alors l'Institut, qu'est-ce que c'est précisément pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Alors l'Institut Georges Chapaz de la vigne et du vin en Champagne, c'est son nom complet. Oui. C'est une composante, un morceau de l'Université de Reims. Alors c'est une composante un petit peu particulière, puisque ce n'est pas une unité de formation et de recherche, comme on les connaît, c'est pas un labo, Oui. c'est pas une faculté en tant que telle. L'Institut a été créé il y a 5 ans pour répondre à deux grandes missions. Favoriser la transversalité en interne au sein de l'université parmi les filières vigne et vin, aussi bien en recherche qu'en formation, c'est-à-dire que ça touche les enseignants comme les étudiants. Et il se trouve qu'il y a à Reims une douzaine de formations qui sont liées à la filière vigne et vin, un master de droit du vin et des spiritueux, Oui. une licence en commerce international des vins et spiritueux, l'œnologie, j'en parlais juste avant. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y a également du marketing, de la physiologie de la plante, etc. et autant d'activités de recherche également avec des enseignants-chercheurs. Donc la première mission de l'Institut, c'est de faire en sorte que ces gens se rencontrent dès leurs études, ou que les enseignants travaillent sur des projets communs pluridisciplinaires, beaucoup plus en lien avec le monde professionnel et réel de la filière vitivinicole. La deuxième grande mission, elle est justement liée à la filière professionnelle. La mission de l'Institut, c'est d'être l'interface entre le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, celui de l'université, mais aussi des établissements associés, et le monde professionnel vitivinicole en Champagne. Alors il y a des formations diplômantes qui correspondent vraiment à, je vais dire peut-être pas un parcours classique, mais en tout cas qui sont de réelle valeur ajoutée pour les diplômants des formations dispensées. Alors l'Institut Georges Chapaz porte aujourd'hui 5 diplômes universitaires. Ce sont les diplômes universitaires. C'est assez méconnu, ce sont des formations nécessairement spécialisantes, innovantes, qui n'entrent pas dans le cadre du cheminement classique, licence, master, doctorat. Un diplôme d'université, c'est un diplôme de spécialisation. Alors nous, on en porte 5, tous liés avec la filière vigne et vin, bien évidemment. Un en journalisme du vin, qui existe depuis 3 ans maintenant. Oui. Un en management de l'œnotourisme, spécifiquement en Champagne, pour répondre à des soucis locaux de développement du territoire sur ce sujet-là de l'œnotourisme. Une summer school en acculturation du Champagne, qui se destine plutôt à un public étranger, mais aussi local, on l'a vu l'été dernier. C'est une semaine de formation pour s'acclimater au Champagne. Il s'agit de la culture du patrimoine, des patrimoines matériels et immatériels du Champagne, tout en anglais. Donc c'est aussi tourné vers des publics étrangers. Et puis 2 autres diplômes d'université que nous menons en collaboration avec l'Institut Cordon Bleu à Paris. Un DU en goût, gastronomie et art de la table. Et enfin le dernier, c'est un DU sur le patrimoine, la culture et l'œnotourisme autour du vin en général en France qu'on dispense directement dans les locaux de Cordon Bleu à Paris. Et puis je crois qu'il y a des rendez-vous, j'allais dire incontournables. Je pense notamment aux fameux rendez-vous de Bacchus qui sont organisés de manière régulière. Et comment ça se passe, comment ça s'organise? Ces rendez-vous sont parfois liés à l'actualité, mais pas forcément, puisqu'on est sur un rythme mensuel. C'est le premier mardi de chaque mois. On fait ça au bar à vin le Clos. Ça fait 2 ans que ces rendez-vous de Bacchus existent. Ça attire vraiment beaucoup de monde. Oui, on a un public, il y a une centaine de participants à chaque fois aujourd'hui, il y a un vrai public, mais je crois que apprendre tout en passant un bon moment entre amis, en partageant un verre de vin avec modération évidemment, enfin on est pile poil dans ce qu'est le vin en travers de sa convivialité, mais aussi d'un engouement vers plus de culture sur ces sujets-là. Des projets, j'allais dire, pour 2020, 2021? Alors déjà, un événement, je tiens à en parler puisque ça approche, c'est en mars, le 26 mars. Oui. Ce sera la 10e édition du Grand Défi du Campus de Bacchus. Oui. C'est notre concours de dégustation à l'aveugle réservé aux étudiants. On attend 150-160 étudiants participants à ce concours. Ça se passera à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Et puis dans les projets structurants, l'Institut a 5 ans aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, et s'apprête à grandir parce qu'on travaille et on échange beaucoup avec le monde professionnel qui nous entoure, d'autres acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a des besoins nouveaux en formation et en recherche, toujours dans l'objectif de la pluridisciplinarité. Et dans les projets sur lesquels nous travaillons là quotidiennement, c'est la création d'une fondation partenariale qui sera adossée à l'Institut Georges Chapaz. L'objectif est d'y accueillir dans cette fondation les acteurs professionnels de la vigne et du vin en Champagne pour qu'ils soient demain décideurs, acteurs de ce qui se fera en termes de formation et de recherche.
Et puis nous allons nous associer également dans le courant de cette année avec la Villa Bissinger à Haï, puisque la Villa Bissinger existe depuis beaucoup plus longtemps que l'Institut, mais il y a déjà des habitudes communes de travail, ce qui permettra de proposer une offre plus cohérente à l'échelle du territoire champenois en matière de formation et de recherche autour de la vigne et du vin. Tony, bon anniversaire pour l'Institut, merci de nous avoir reçus. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur Viticulteur Market et sur Champ TV pour un autre rendez-vous, une autre chronique vigneronne. À très bientôt. Merci Tony. Merci Christophe. Au revoir.